Nous sommes réunis pour cette célébration eucharistique d'ouverture de cette année de travail 2025. Excellences, nous vous souhaitons la bienvenue à vous, notre évêque, notre pasteur, président du conseil d'administration de la Caritas Développement, Goma. Bienvenue à tous nos partenaires ici présents. Nous saisissons également cette opportunité pour vous remercier, Monseigneur l'évêque, de votre présence, malgré vos énormes tâches dans votre ministère. Vous avez choisi de nous accompagner pendant cette journée. Nous sommes bien conscients du privilège que vous donnez à votre institution, la Caritas Développement Goma, qui s'engage fermement à faire de son mieux pour continuer à répondre à sa noble vocation, celle de soulager, tant soit peu, la souffrance de notre peuple. Nous sommes dans la joie de vous accueillir chez vous. C'est avec une profonde joie que nous ouvrons ensemble cette célébration eucharistique qui est en même temps une célébration eucharistique qui ouvre pour vous une année nouvelle, l'année 2025. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la messe a toujours été un moment spécial, un moment de foi et de communion. Cette foi et communion qui nous font vivre selon l'esprit de l'Évangile, selon l'esprit de l'Église, famille de Dieu. Et c'est cette famille de Dieu que nous formons ici, au-delà de nos diversités professionnelles, au-delà de nos diversités d'origine sociale, au-delà de nos différences tribales, nous nous sentons tous unis les uns et les autres
comme un seul corps autour de notre foi en Jésus-Christ. J'ai voulu rappeler cela puisque justement il en est question dans les lectures de ce jour. Avoir foi en Jésus comme Fils de Dieu, dont nous sommes invités aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, à nous poser la question, est-ce que j'ai vraiment la foi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est mon Sauveur, celui que Dieu a envoyé dans ce monde par amour pour moi, pour que je sois sauvé. Votre institution, cette institution, la Caritas, en aimant votre Église, cette Église que vous servez à travers la Caritas, et en l'aidant à promouvoir les valeurs de l'Évangile. C'est pourquoi vous n'allez pas exercer la charité n'importe comment. La charité a besoin d'être organisée. Elle a besoin de s'exercer selon des critères établis par l'Église elle-même, c'est-à-dire s'inspirer des valeurs de l'Évangile, s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église. C'est comme cela que vous allez exercer la charité. Lorsque vous descendez sur le terrain, c'est comme cela que vous êtes en mission, vous êtes envoyé pour exercer la charité. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui, en entrant dans cette nouvelle année 2025, qui est une année spéciale pour l'Église universelle. Nous sommes tous invités à être des pèlerins de l'espérance. Voici Jésus-Christ, celui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je suis fier et je suis plein de joie de vous remettre ce diplôme de mérite. Il est écrit sur ce diplôme: pour le temps précieux, pour la bravoure et la volonté de servir l'humanité à travers la Caritas Goma, nous vous disons merci. Votre excellent service en qualité de chargé des ressources humaines, votre professionnalisme et votre dévouement ont été très appréciés et ont contribué au développement de la CADEGO. La Caritas Développement Goma vous décerne ce diplôme de mérite en guise de reconnaissance pour votre sacrifice précieux et vous souhaite le meilleur pour l'avenir.
Nimemuona Mungu ni mtumwa, ananyanyaswa, anatamani mimi niende kumtetea. Nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Leo nimemuona Mungu, nimemuona yule ninayemtafuta na neema zake. Leo nimemuona Mungu, mkononi mwake ana uzima tena ni wa milele. Mkononi mwake ana uzima ninaotafuta na uzima. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour où ensemble nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il nous a exprimées durant l'année 2024, pour tous les biens dont nous avons été bénéficiaires de la part du Seigneur durant cette année, collectivement ou individuellement. Je voudrais aussi, je ne finirai pas sans dire merci à l'abbé Pierre Kamani, votre nouveau directeur, pour sa disponibilité, puisque ce n'était pas facile, comme vous le savez, de pouvoir remplacer l'abbé Richard. Mais par sa disponibilité, l'abbé Pierre a été prêt à venir servir à la Caritas. Merci beaucoup, abbé Pierre, pour ta disponibilité. Je ne finirai pas sans dire merci à tous les curés de paroisse, évidemment à travers le CDPCL, pour la collaboration de la Caritas avec les paroisses. N'oubliez pas que la Caritas fait aussi partie de la pastorale du diocèse. Alors, chaque fois qu'il y a cette collaboration entre la Caritas et les paroisses, pour moi, ça me donne du plaisir. Je suis très heureux de voir que dans l'organigramme de la Caritas de Mwagoma, on n'a pas oublié de mentionner les paroisses, les Caritas paroissiales. C'est pourquoi je ne manquerai pas de dire un merci spécial aux prêtres qui travaillent au sein de la Caritas, notamment l'abbé Toussaint, administrateur général, et l'abbé Roland comme coordinateur du BDM. Nous avons la mission et le devoir de mettre en œuvre la charité, la pratique de la charité. Après avoir pris conseil aux uns et aux autres d'entre vous, j'ai pris la décision de créer ici, au sein de la Caritas, un bureau, le bureau d'éthique et de conformité. C'est un bureau qui va travailler en collaboration avec le bureau qui est chargé du genre et de la qualité. Ce bureau d'éthique et de conformité, il va trouver une place, j'espère, au sein de votre bâtiment. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.